Il y a d'autres, leur Dieu, c'est leur bagnole. Il y a d'autres, leur Dieu, c'est peut-être leur... Vous savez, aujourd'hui, on est tous à court au portable. C'est peut-être ça aussi. On est connecté 24 sur 24, mais est-ce que nous sommes connectés à Dieu? Il est important d'être connecté à Dieu, parce que les événements se précipitent, et nous le voyons autour de nous. Et même des hommes de science en parlent de plus en plus. Mais la Bible avait déjà anticipé là-dessus. Et rien ne pourra changer les événements. C'est parti pour cela, en fait. On ne peut pas revenir en arrière. Sauf si nous changeons au niveau de l'attitude de cœur. Tant que ça ne change pas à l'intérieur, rien ne bougera. Et c'est ce qui est important. Nous, autrefois, nous étions de ceux qui vivaient, je disais, dans l'impudicité, dans la dissolution, dans l'idolâtrie, dans la magie, dans les querelles, dans les jalousies, dans les animosités, dans les disputes, dans les divisions, dans les sectes. Et encore. Mais aujourd'hui, est-ce que nous sommes dans toutes ces choses-là? Dieu nous apporte, quand nous portons du fruit de changement, il nous apporte l'amour, la joie, la paix. Aime ton prochain comme toi-même. C'est cela qu'il nous apporte. Aime ceux que tu n'aimes pas. C'est ce changement qu'il attend de nous. La joie, la paix, la patience, la bonté. Dieu attend ça de nous. Il attend que nous soyons des hommes et des femmes de service qui viennent aider, qui viennent améliorer l'ordinaire des autres et qui font confiance aux autres. Aujourd'hui, qui fait confiance? À qui? Qui fait confiance aujourd'hui? À qui fait-on confiance aujourd'hui? On se méfie de tout. On se méfie de tout. Et la méfiance règne dans nos pensées et dans nos cœurs. On se méfie de tout. Je vais vous dire une chose. C'est pourquoi Jésus appelle tous les hommes, qu'ils soient, peu importe leur origine, peu importe leur couleur, peu importe ce qu'ils sont. Mais c'est ça le peuple de Dieu. Des hommes, des femmes, de toute nation, de toute langue. Un peuple unique. La Bible dit dans le verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » À condition, il y a une condition. Tu ne peux pas demander à Jésus des choses que les paroles de Jésus ne demeurent pas en toi. Il dit, cela vous sera accordé. Mais il doit avoir la constance, il doit avoir la fidélité, il doit avoir ces lois qui sont créées en nous. Pas sous des pierres, mais dans notre cœur. Au temps de Moïse, c'était sous des pierres. Mais aujourd'hui, c'est dans le cœur. Vous voyez la différence? C'est ça la différence. Tu peux mettre un tableau là, tu écris toutes tes lois, mais il n'y a rien dans ton cœur. Tu peux mettre des lois dans ton foyer pour tes enfants, mais ça ne t'empêche pas de les frapper, de les martyriser. Mais dans ton cœur, il n'y a rien, il y a la dureté. Mais quand ton cœur est rempli de l'amour de Dieu, c'est cela qui fait le changement de variation. Ce changement que toi, tu n'as pas voulu. Un homme totalement régénéré, renouvelé. C'est ce que Dieu attend. Il faut que cette parole, la parole que nous lisons, la Bible, puisse demeurer dans notre cœur. Si Dieu dit, aime ton prochain, cette parole doit demeurer en toi. Quand tu vas voir un homme ou une femme, tu dis, je vais donner un coup de main. Je vais pouvoir l'aider. Par ces temps difficiles. Notre bonne disposition à l'égard de tous ceux qui sont autour de nous engendre du fruit. Des bons fruits. Des fruits qui montrent notre changement d'attitude. Vous savez, Dieu, quand il voit que des hommes
qui croient en lui produisent du bon fruit, il est heureux. Il est content. Quand ton père voit ses enfants marcher dans la droiture, il est heureux. Il dit, mes enfants, pas de problème, rien à craindre. Je suis confiant. Ma fille, pas de problème. Mon fils, pas de problème. Parce que ces enfants écoutent leur père, écoutent leur mère. Il dit, bon, parce que mon père, ma mère m'a dit, c'est cela, c'est cela. Et le père et la mère partent tranquillement au boulot. Ils ne se prennent pas la tête. Ils sont tranquilles. C'est ça que Dieu attend aussi de nous. La confiance. Comme un enfant fait confiance à ses parents et les parents font confiance à leurs enfants, c'est ce que Dieu aussi attend de nous. La confiance. Et la confiance est basée sur deux personnes. Une bonne relation. Comme le mari qui fait confiance à sa femme et la femme qui fait confiance à son mari. Et oui, c'est ça aussi la différence. Mais je disais tout à l'heure, mais qui fait confiance à qui? Est-ce que tu ne mets pas quelque chose dans le portable de quelqu'un pour le tracer de temps en temps pour voir il est où, il fait quoi? Tu dis, ah, on ne sait jamais, tu sais, mon mari, il est un peu... Et tu vas prendre quelqu'un, tu le mets, je dirais, un mouchard ou... Voilà, pour le tracer, pour savoir où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait. Toi, tu traces ton mari te trace aussi. Je dis, on ne sait jamais, parce que je me méfie quand même. Hein. Elle est où? La confiance. Quand tu pars au travail, t'es où? Pourquoi tu dis déjà t'es où? Ça montre quand même. Il y a une limite quand même. T'es où? Mais il peut être en Espagne et puis tu dis je suis dans le train. Mais oui. Il peut être en Amérique. Et puis, c'est vite fait. Hein. Pas par ces temps qui courent, bien sûr. La confiance, Dieu attend ça de nous. Se faire confiance les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. C'est pourquoi on nous appelle frères et sœurs. En Jésus-Christ, le lien de Christ nous amène à ce lien d'association de frères. Ce lien de Christ nous amène à pouvoir nous aimer, à pouvoir nous supporter et mutualiser tous nos efforts ensemble. C'est ça la différence. Oui, nous sommes dans la mutualisation. Mutualiser tout ce que Dieu nous donne. Ça crée un lien fort, un lien puissant qui amène les hommes et les femmes ensemble. On dit, mais comment ils font? Ils n'ont pas de problème, ceux-là? Oui, nous avons des problèmes. Mais qui gère nos problèmes? Ce n'est que Dieu seul. Aujourd'hui, on veut d'abord voir avant de croire. Il dit d'abord, moi je veux voir. Et quand je verrai, je vais croire. Mais c'est le contraire que Dieu attend de nous. Crois d'abord, et tu verras. Et je vais terminer par ce verset qui dit, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Et Jésus ainsi de dire encore, demeurez dans mon amour. Et il dit, si vous gardez mes commandements, ça veut dire mes lois, mes règles. Si vous gardez toutes ces choses-là, si vous gardez les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour, que vous aussi demeurez dans son amour, quand on garde les commandements de Dieu. Je vous dis cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Et il dit sur ce passage, dans ce verset 12, il dit, voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Il n'y a pas de plus grand amour. C'est ce que Jésus a accompli à la croix du Calvaire. Il a donné sa vie pour nous. Et nous, à notre tour, il nous amène dans cette condition-là, à donner en retour. Voici le disciple de Dieu. Voici le disciple de Jésus. C'est celui qui donne, comme Jésus a donné. Mais aujourd'hui, qui donne aujourd'hui? Ah, c'est difficile pour moi comme ça, je ne veux pas encore donner. Hein. Oh, tu te débrouilles. Hein. On a ces réflexions-là. Et puis quoi encore? C'est pour l'assistanat. Je ne suis pas assistant social. On a moult réflexions de ce genre. Mais toi, est-ce que tu sauras ce que demain peut enfanter pour toi? Qu'est-ce qui va se passer pour toi demain? Tu ne sais pas. Que la personne que tu as négligée aujourd'hui, c'est elle qui pourra t'aider demain. Tu ne le sais pas du tout. Tu peux avoir tout aujourd'hui et de rien, demain, rien. Rien du tout.
là, tu commences à dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et la personne que tu as mis de côté, c'est elle qui vient frapper à ta porte. J'ai appris que tu es dans le dénuement, voilà, c'est pour toi ça. Et là, tu tombes des nues. Mais pourquoi tu fais ça? Parce que moi, j'appartiens à Jésus, moi. Mais on me dit, oui, d'autres personnes le font, bien sûr. Il y a des gens qui font beaucoup de bonnes œuvres. Mais quand tu fais de bonnes œuvres en Jésus, il y a une différence. Parce que tu mets Jésus d'abord avant. Et Jésus est glorifié. Toute la gloire, tout est pour lui. Mais quand tu fais des bonnes œuvres pour toi-même, c'est pas bon. Parce que c'est toi qui te mets en premier. Vous voyez la différence? C'est ça la différence. Tu ne peux pas faire des choses pour toi-même. Tu dois tout faire pour celui qui a créé le ciel et la terre et qui nous a créés à son image. Amen. Et je termine là. Il y a encore beaucoup de choses à vous dire, mais il vaut mieux être... Il ne faut pas tout manger. Parce qu'après, tu ne pourras pas prendre le dessert. Tu dis, j'ai tellement mangé, j'ai du mal. Ah non, ça va, ça va. Et si le dessert est trop lourd, tu dis, ah non, je ne peux pas. Pourtant, il est bon le dessert. Il faut toujours se réserver pour le dessert. Je ne sais pas si vous pouvez vous lever. Et nous allons prier. Pendant que les chantres se mettent en place et il faut donner un chant qui va nous faire du bien, chacun va se mettre devant Dieu. Si vous croyez que Dieu est là, si vous croyez qu'il existe, nous allons prier. Seigneur Jésus, vous pouvez répéter cette prière dans votre cœur si vous voulez, ou à haute voix, ou à voix basse, dans votre cœur. Seigneur Jésus, j'entends parler de toi. On dit Jésus est venu à la croix pour les péchés de l'humanité. Il s'est donné un sacrifice. Et moi, Jésus, je ne t'ai jamais vu, je ne t'ai jamais entendu. Aujourd'hui, j'entends parler de toi. Je voudrais que tu viennes dans ma vie. Je voudrais vraiment que tu prennes position dans mon cœur. Bien sûr, j'ai fait beaucoup de choses qui ne sont pas bien, qui ne sont pas propres. Mais je voudrais aujourd'hui changer la donne. Je ne veux plus être comme je suis. Parce que je n'ai pas fait ce qui est bien autour de moi. Je veux vraiment racheter le temps. Le temps que toi seul peux me permettre de racheter. Parce que de moi-même, je ne peux pas racheter le temps. Alors je viens vers toi, ô Jésus. Aide-moi dans ma vie actuelle. Si ce qui a été dit aujourd'hui est vrai, si ce qui a été annoncé est vrai, si tu crois, tu verras, alors je vais expérimenter cela. Je vais croire et je vais voir. Je n'ai pas dit je vais voir et je vais croire. Je vais croire et je vais voir. Je vais voir un changement profond dans ma vie. Parce que Jésus, ce n'est pas d'aujourd'hui j'entends parler. Même à Noël, j'entends parler de cela. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Mais aujourd'hui, là, j'entends parler de toi. Je veux porter du fruit. Je veux faire des bonnes actions avec toi, Jésus. Ce que je n'ai jamais fait auparavant. Là où j'étais complètement dans la noirceur, je vais être dans une lumière. Je veux être au regard des hommes et des femmes. Je ne veux pas avoir honte de mes attitudes, de mes comportements. Je veux être un homme, une femme qui change totalement, qui n'est plus la même personne. Si tu es dans la colère, tu dis Jésus, je ne veux plus avoir de colère dans ma vie. Si tu es un menteur, tu dis Jésus, je ne veux plus être un menteur. Si tu es un destructeur par ta langue, tu dis je ne veux plus être un destructeur par ma langue. En fait, tu te connais. Je me livre totalement. Et toutes les choses qui sont dans ta vie, qui sont encore, qui t'empêchent de pouvoir être un homme libre de tout ce qui est mauvais. Jésus est là pour pouvoir t'affranchir de tout ce qui est mauvais. Il est le seul qui peut le faire. Et il le dit encore, si tu crois, tu verras ta vie changer. Un changement d'attitude dans ta vie. Tu deviendras un instrument pour Jésus. Tu
deviendras un homme, une femme qui va recevoir Jésus. Tu seras son disciple. Tu seras quelqu'un qui va dire, malgré toutes les choses que j'ai faites mauvaises, je crois que Dieu m'a pardonné de tous mes péchés. Et je peux vivre librement. Tu as souvent un avenir. Un avenir intemporel. C'est ça la différence. Ne reste pas replié sur toi-même. Mais pense à ces paroles. Porter du fruit, c'est le changement d'attitude digne de quelqu'un qui se reprend, qui change de comportement. Vous savez, il y a des gens, on n'arrête pas de leur parler, mais ça ne bouge pas. Parce que c'est ancré en eux. C'est dans leur ADN, c'est là-dedans. Mais quand l'ADN de Jésus vient dans toi, c'est plus la même chose. C'est l'ADN de la nouvelle alliance, c'est l'ADN de Jésus, l'ADN de Dieu qui vient en toi. Et Dieu est celui qui est saint et pur. Et toi, tu deviens pareil. Ton regard change. Tes paroles changent. Ta mentalité change. Tes comportements changent. Ta façon de vivre change. Ta situation change. Et tu vas dire, mais pourquoi ai-je tant attendu pour venir à Jésus? Même, je m'adresse même à ceux qui sont là, qui se disent, moi, oh, j'ai Jésus, c'est bon. Tu peux être en Jésus. Tu es là, mais tu ne portes pas de fruits. Tu peux être en Jésus depuis des années, il n'y a aucun fruit, il n'y a rien. Tu es toujours pareil. Toujours en train de râler, toujours en train d'être dans les mauvaises choses. Jésus n'a pas de part avec cela. Et il te dit encore ce matin, change tes attitudes. Si tu veux porter du bon fruit, si tu veux faire des bonnes actions avec moi, change d'attitude. Change ton regard, change tes pensées, change tes paroles, change ta vision. Il dit ce matin, j'ai frappé à ta porte. Si tu crois que tu entends ma voix, ouvre ton cœur que je puisse faire, je puisse habiter en toi. Jésus attend. Il ne te met pas la pression. Simplement, il t'invite afin que tu sois un homme, une femme, heureux, heureuse, enfin libre. Parce que tout ce qui est mauvais, nous sommes esclaves de tout ce qui est mauvais, de toute addiction, de tout ce qui est esclave dans nos vies. Ça nous rend esclaves d'addiction. Les mauvaises choses nous rendent esclaves de ce qui est mauvais. Et on sème le mauvais et on récolte le mauvais. Mais quand tu es dans le bon, tu sèmes du bon, tu récoltes du bon. Tu ne peux pas semer du mauvais pour récolter du bon, c'est pas possible. Si tu sèmes du mauvais, tu vas récolter du mauvais. Tu vas récolter du mauvais, soit par tes enfants, soit par tes petits-enfants, soit par tes familles, soit par toi-même. C'est ça la différence. Mais quand tu vas semer quelque chose de bon, tu vas récolter ce qui est bon, ce qui est durable. Et tu seras dans la durabilité. C'est ça la différence. Parle à Jésus en ce matin. Parle à Jésus et il t'écoutera. Parle à Jésus, il va t'écouter. Ne cherche pas à savoir où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il n'est pas. Il est à ton écoute. Parle à Jésus de ta situation, de ta vie, de tes projets, de ton foyer. Parle à Jésus de ton travail. Parle à Jésus de ton responsable, de ton big boss. Parle à lui. Et il t'arrivera. Parle à Jésus de tes pathologies. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Parle à lui. Il t'écoute, il t'entend.